Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le franco-sénégalais Patrick Vieira, actuellement entraîneur de l'OGC Nice, était hier l'invité à RFI dans l'émission Invité Afrique, où il a fait part de son ambition de venir aux aides aux enfants talibés du Sénégal. Par ailleurs, il a été interpellé sur ses impressions par rapport à l'équipe nationale du Sénégal, mais aussi sur le classement polémique de Sadio Mané au Ballon d'Or. Il cite « Je trouve injuste le classement de Sadio Mané au Ballon d'Or, il méritait mieux. Je suis supporter de l'équipe du Sénégal. Je suis supporter de l'équipe nationale du Sénégal par rapport à mes copains et surtout par rapport à ce qu'ils sont en train de faire dernièrement. Je trouve qu'ils ont un entraîneur qui correspond très bien à l'image du Sénégal et du football sénégalais, a répondu la légende d'Arsenal, qui avoue n'avoir pas été trop déçu de la défaite de la France contre le Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002. Il cite « Cette défaite a été digérée depuis de longues périodes. Ça a été l'une des plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Bien sûr qu'on est toujours déçu de perdre un match en Coupe du Monde, mais comme c'était face au Sénégal, j'étais un peu moins déçu », s'est confié le coach de l'OGC Nice. Le classement de Sadio Mané au Ballon d'Or européen, il y revient, en tant que Sénégalais. Patrick Vieira a été également invité à livrer son avis sur le classement du Ballon d'Or 2019, remporté par Lionel Messi, un résultat qui a fait couler beaucoup d'encre en raison de la place 4e de Sadio Mané au classement. Le triple champion d'Angleterre n'a trouvé qu'un seul mot, injustice. Il cite « Je trouve le classement de Sadio Mané injuste par rapport à ce qu'il a fait en termes de matchs disputés, mais aussi au nombre de fois qu'il a été décisif, les implications qu'il a eues dans les buts, mais surtout la manière dont il s'est comporté sur le terrain. J'estime qu'il méritait beaucoup plus que cette 4e place. » Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la 4e place de Sadio Mané est très très contestée. Voilà. Il y en a qui pensent qu'il méritait au moins d'être dans le top 3 ou même gagner. Voilà, avec le palmarès qu'il a eu cette année, Coupe du Monde des clubs, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Super Coupe d'Europe, meilleur buteur du championnat anglais, vice-champion d'Afrique, vice-champion d'Angleterre. Voilà, il a presque tout gagné, mais malheureusement, il n'a pas été dans les 3. Voilà, après de nombreuses critiques, Habib Beye et beaucoup d'autres, maintenant c'est Patrick Vieira qui dit qu'il trouve injuste le classement de Sadio Mané au Ballon d'Or. Donc voilà. Le meilleur buteur du monde en 2019 n'est pas Lionel Messi, ni Robert Lewandowski, mais bien le Marocain Abderrazak Hamdallah. Il a beau être le meilleur joueur de la planète, Lionel Messi n'en est pas le meilleur buteur. Auteur de 54 buts en 2019, l'Argentin a trouvé plus fort que lui en la personne d'Abderrazak Hamdallah, attaquant du club saoudien d'Al Nasser, le Marocain qui s'est offert un triplé samedi lors de la victoire contre Al-Fayda 4-1 en Saudi Pro League, a porté son total à 57 buts, toutes compétitions confondues cette année, ce qui place Abderrazak Hamdallah devant l'attaquant du Bayern de Munich Robert Lewandowski 54 buts et Lionel Messi 50 buts, qui n'est que 3e. Derrière eux, on trouve notamment Kylian Mbappé avec 44 buts, Raheem Sterling avec 41 buts et Cristiano Ronaldo CR7 avec 39 buts. Et même en ne prenant en compte que les buts inscrits en championnat, selon les données du site Transfermarkt, il termine premier avec 35 réalisations devant Lionel Messi 34 et Carlos Vela qui évolue au Los Angeles Galaxy avec 34 buts. C'est un honneur pour moi, a confié l'attaquant marocain âgé de 29 ans. Je suis très heureux d'être le meilleur buteur du monde cette année. Je remercie mon équipe et mes coéquipiers pour leur aide. Un buteur qui mérite l'Europe alors, celui qui a été formé à l'Olympique Safi a un parcours très atypique. Buteur réputé, il n'a eu sa chance que dans les championnats de seconde zone. Après le Maroc, il a conquis la Norvège, 21 buts en 30 matchs avec Alesund, avant de prendre la direction de la Chine, où il inscrira 29 buts en 30 matchs avec Guangzhou RFF, puis se rendra au Qatar. D'abord buteur pour El Jaish, 29 buts en 40 matchs, puis Al Rayyan, 29 buts en 40 matchs, mais curieusement, Abderrazak Hamdallah n'est plus l'international pour le Maroc. Son histoire a souvent été compliquée avec les sélectionneurs, notamment avec Hervé Renard dernièrement. Non appelé par Vahid Halilhodžić, nouveau patron des Lions de l'Atlas, il a d'ailleurs annoncé sa retraite internationale en novembre. Reste désormais à voir si un club européen se penchera un jour sur peut-être cet oiseau rare, qui quand même fait parler de lui avec ce titre de meilleur buteur du monde en 2019, avec notamment 57 buts inscrits devant Robert Lewandowski et le Ballon d'Or pour la 6e fois en 2019, Lionel Messi.
On passe à Neymar qui est actuellement au Brésil en vacances. Les vidéos de Neymar et les photos en vacances fait le buzz et inquiètent les dirigeants et les fans du Paris Saint-Germain. C'est la période des fêtes et certains sportifs se permettent quelques folies. C'est le cas notamment de l'attaquant brésilien qui a l'air de beaucoup s'amuser, comme j'ai pu le dire hier dans une vidéo qui est longue de Clash. Tandis que certains célèbrent la nouvelle année comme il se doit, d'autres comme Neymar ont semble-t-il déjà bien entamé les festivités. Le joueur du Paris Saint-Germain, visiblement très détendu, a été filmé pendant ses vacances au soleil, peinant à marcher dans le sable de la plage où il se trouvait. Les prochaines rencontres du club de la capitale vont vite arriver à partir du 5 janvier. Les entraînements reprendront donc très prochainement, c'est-à-dire demain. Cependant, cela ne semble pas encore inquiéter la vedette sud-américaine qui se laisse complètement aller comme il se doit au rythme de la musique. On a pu le voir sur la vidéo qu'il est complètement abusé d'alcool. Il est bourré, faut le dire. Comme Neymar souffre pendant ses vacances, le pauvre. Une vidéo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où de nombreux fans se moquent et s'interrogent sur l'attitude du numéro 10 brésilien, alors que d'autres joueurs s'entraînent déjà de leur côté et préparent leur corps à la compétition, comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comme d'habitude. Même Maxwell Cornet et Kimpembe en font de même. Neymar, lui, s'amuse et ça ne plaît pas à tout le monde. Le joueur qui a affirmé avoir de grandes perspectives au Paris Saint-Germain après avoir passé l'été au milieu des rumeurs l'envoyant au FC Barcelone a perdu la confiance d'une grande partie des supporters parisiens, souvent blessés et absents lors de plusieurs matchs cette saison et la saison dernière. Son attitude ne fait pas l'unanimité et le public espère le retrouver quand même en forme pour les rencontres à venir. Mais en tout cas, ça inquiète beaucoup de gens. On peut voir ces petits messages par exemple sur Twitter. Donc on attend aussi que Leonardo prenne des sanctions, on espère. Voilà. Il profite de ses vacances certes, mais où s'entraîne pour l'anniversaire de sa sœur et l'anniversaire de lui-même. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Tant que là, il faut vraiment arrêter, il faut prendre des sanctions, je pense, parce que c'est pas possible à ce niveau-là. Certes, peut-être qu'il y a eu des photomontages, mais vous pouvez voir les vraies vidéos, les vraies photos. Il y a quand même un surpoids. Donc espérons pour le PSG que son joueur vedette reviendra en forme et qu'il assumera ses responsabilités jusqu'à la fin de la saison. Sa dernière blessure remonte au 14 octobre 2019. Elle lui avait fait manquer déjà 6 matchs. Donc on espère que ça va s'arrêter là parce que ça devient vraiment problématique avec tous les comportements, toutes les histoires, toutes les blessures. Un joueur qui a été acheté 222 millions d'euros et qui est payé 36,7 millions d'euros et qui n'a toujours pas montré son talent qu'on attend depuis 2 ans et demi. Il serait temps quand même de prendre des sanctions et des responsabilités envers ce club et envers Neymar qui un peu crache encore plus sur l'institution et sur le niveau actuel du comportement qu'il devrait avoir. Et on passe à un joueur où Neymar devrait prendre exemple, Cristiano Ronaldo. Donc on parlait de Cristiano Ronaldo qui pourrait quitter la Juve d'ici 1 an ou 2, mais prolongation en vue pour CR7. L'histoire entre CR7, 34 ans, et la Juventus de Turin pourrait continuer plus longtemps que prévu. En juillet 2018, le Portugais s'était engagé pour 4 saisons avec le club italien, alors que son contrat se termine en juin 2022. La vieille dame pourrait tenter de prolonger sa star, comme on l'annonce ce matin, bien qu'il reste du temps avant de s'alarmer. De superbes performances du champion d'Europe, notamment en Ligue des Champions, pourraient inciter ses dirigeants à vouloir le garder sur le long terme. De son côté, CR7 pourrait continuer à décrocher des titres là-bas, à moins d'un dernier défi dans sa carrière. Tout dépendra un petit peu de sa performance en Ligue des Champions cette saison, puis de son état physique et de ses performances lors de cette prochaine saison, c'est-à-dire 2021-2022, pour voir s'il est toujours aussi en forme. Ou 2020-2021 du moins. On attendait le nouveau mytho ou la prochaine vanne ou le prochain poisson d'avril des journaux espagnols, c'est arrivé. Recruter Dembélé pour convaincre Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. À l'approche du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil et surtout l'avenir d'Ousmane Dembélé qui évolue au FC Barcelone. Donc d'après nos amis, quand c'est pas Mundo, quand c'est pas Sport, quand c'est pas Marca, quand c'est pas As, cette fois c'est OK Dario. Le club de la capitale aurait l'intention de recruter l'ailier français de 22 ans, régulièrement blessé depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017, pour convaincre Kylian Mbappé de rester au club. Recruté 105 millions d'euros avec des bonus, Ousmane Dembélé est sous contrat jusqu'en juin 2022, qui est toujours à l'infirmerie, mais bien sûr, d'après Oka Dario, Paris est très intéressé. Il a déjà Neymar, Mbappé, Di Maria, Cavani, Icardi, mais bien sûr, il va amener un joueur qui est tout le temps blessé, qui a été acheté plus de 120 millions d'euros, n'importe quoi. Voilà, donc c'est OK Dario qui nous annonce que peut-être Paris va recruter Dembélé pour convaincre Mbappé de rester. Chacun croit ce qu'il a envie de croire. Donc voilà pour toutes les infos de ce nouvel an et de ce mercato qui est lancé d'ailleurs aujourd'hui officiellement. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les déclarations de Patrick Vieira par rapport au classement de Sadio Mané au Ballon d'Or.
un international marocain qui est meilleur buteur du monde devant Lionel Messi et Lewandowski qui s'appelle Abderrazak Hamdallah. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Puis l'affaire Neymar, bien sûr, en vacances au Brésil, Dembélé, la prolongation éventuelle de Cristiano Ronaldo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche pour recevoir les notifications et être au courant des vidéos qui sortent. Puis comme d'habitude, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.